Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Moi, j'ai oublié Marc-Emmanuel. J'en suis confus. C'est la mascotte de la chaîne et au-delà d'être une mascotte, c'est une marmotte. C'est pas très drôle. On va aujourd'hui parler d'Avengers Doomsday. Petit logo à l'appui, comme d'habitude, si vous le voulez bien, vous êtes habitué maintenant à avoir ce logo. Ce film qui sort en mai 2026, eh bien, a changé, vous vous en souvenez, The Kang Dynasty, Avengers 5. Sachez que sur la chaîne Warren, une chaîne secondaire que vous aurez à la fin de la vidéo, ok? Si vous en avez envie, vous pourrez cliquer, vous abonner, etc. Et bien sur cette chaîne-là, on fera une vidéo qui sera en soi un récapitulatif de tous les événements d'Avengers The Kang Dynasty, en passant de Destin Daniel Cretton, en passant également par Jonathan Majors, jusqu'à Robert Downey Jr. On va en parler, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura le petit rond, voilà, auto-promo. Mais aujourd'hui, donc oui, on va parler de ce film-là, puisque My Time to Shine, je t'arrête tout de suite. Peut-être que tu n'y crois pas, et je l'entends, mais à 100%. Ce ne sont que des rumeurs, ok? Je ne dis pas que cela va arriver, d'accord? Ce sont des choses qu'on a entendues de sources plutôt fiables, pas extrêmement fiables, mais plutôt fiables, d'accord? Donc, vous en faites ce que vous voulez, mais cette personne sur Twitter, qui a déjà fait ses preuves et qui s'est déjà aussi trompée, on le dit, bien évidemment, a donné pas moins de 27 noms qui pourraient apparaître, même pas... Moi, je préfère dire pourrait parce que ça ne reste qu'une rumeur, mais cette personne dit qu'ils seront dans le film Avengers Doomsday. Donc, on va les énumérer et à chaque fois, on évoquera le fait de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Est-ce que ça paraît logique? Est-ce que ce n'est pas trop tôt? On va parler de tout ça. Et évidemment, installez-vous confortablement parce qu'il y en a 27, d'accord? On commence tout de suite avec du lourd, d'accord? Deadpool et Wolverine sont prévus dans Avengers Doomsday. Je vous rappelle qu'il y avait aussi des rumeurs qui parlaient du fait que Logan était au moins dans The Kang Dynasty. Évidemment, ça a changé, le scénario, etc. Même le titre, le personnage principal, bref, tout a changé. Mais Wolverine serait toujours présent dans ce projet. Je ne dis pas non. Et évidemment, qui dirait non à avoir encore une fois du Wolverine, sachant, je vous le rappelle, que Hugh Jackman avait dit récemment que... Enfin, avait fait comprendre, notamment avec Kevin Feige, qu'il y avait des discussions. Je crois que c'est Kevin Feige qui a dit qu'il y allait avoir, ou qu'il y avait déjà actuellement, des discussions avec Hugh Jackman pour qu'il puisse apparaître dans d'autres projets. On sait qu'il apparaîtra dans ce film-là. En tout cas, au moins dans Secret Wars. Ça paraît logique. Deadpool, pareil, ça paraît logique. Ils sont dans le même univers, donc quand tu parles de l'un, maintenant tu parles de l'autre. Tant que l'un n'est pas mort, l'autre va le suivre, tout simplement. Donc oui, a priori, Deadpool et Wolverine sont dans Avengers Doomsday, tout comme les 3 Spider-Man. Ce que je vous avais déjà évoqué dans le scénario potentiel qui avait fuité à l'époque de The Kang Dynasty, les 3 Spider-Man étaient déjà présents, et là ils seront également dans le film a priori, ou seraient dans le film a priori selon My Time to Shine. Donc là on est en train de te dire que déjà sur les 27, il y en a 5 qui sont incroyables, Deadpool, Wolverine et les 3 Spider-Man. Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland. Rien que ça, évidemment, ça t'enchante. Ou pas du tout. Peut-être que tu te dis, non, là c'est bon. Parce que, en vrai, sur la vidéo qu'on a faite concernant Avengers The Kang Dynasty, déjà merci beaucoup pour vos retours, c'était super cool. Mais il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout chauds à l'idée d'avoir ça. Là, on a le même roster, quasiment, sur Doomsday. Je ne sais pas si ça peut vous plaire, mais en tout cas, c'est ce qui pourrait arriver concernant Avengers Doomsday. On te parle également, et ça, c'est sûr, puisque ça a été confirmé par Kevin Feige lui-même lors de la Comic-Con, les 4 Fantastiques seront dans ce film-là. En fait, je suis bête puisque les groupes, je les ai comptés comme une seule entité, alors qu'en vrai, enfin, comme un seul perso. Donc en vrai, il y en a plus que 27. Dans les 27, il y avait les 4 Fantastiques dans lesquels il y a 4 persos. Donc je ferai mieux le compte et peut-être qu'il n'y en a pas 27. Il y en a plus que 27. De toute façon, fiez-vous au titre. Ce sera la dernière ligne. Ah, le titre, les 31 personnages, les 35 on n'en sait rien. Donc les 4 Fantastiques ont été confirmés par Kevin Feige dans le film Doomsday et dans le film Avengers Secret Wars.
Est-ce que cela signifie que le Docteur Doom est dans l'univers des 4 Fantastiques et pourrait apparaître du côté de l'univers des 4 Fantastiques? Je vous inviterai à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie. Mais ce n'est pas le sujet. Il y a également les Thunderbolts. Donc Yelena Belova, Taskmaster. Alors, à voir s'il n'y aurait pas des personnages qui vont mourir. Hein. Mais supposément Sentry, Bucky, Red Guardian, j'en oublie peut-être sûrement US Agent, Ghost, bref. Ce groupe-là serait également dans Doomsday. Ça paraît crédible, cela paraît logique. On te parle également des Young Avengers. Pour l'instant, elles ne sont que 3, Cassie Lang, parce que je vous rappelle qu'à la fin de The Marvels, on tease le fait que Kate Bishop soit contactée par Miss Marvel, Kamala Khan, et donc on sait que les deux vont faire équipe, et elle parle de Cassie Lang. On sait que les Young Avengers est un projet qui est censé arriver. Et à mon sens, j'en ai parlé à Mathéo aujourd'hui, en plus. Je pense qu'il va y avoir un autre film avec le nom Avengers dedans. Et vous allez... Enfin, on va en faire une vidéo montée, parce que j'ai envie de la monter celle-ci, qui sortira, je pense, en vrai... En vrai, j'ai envie de la sortir demain. Donc je pense que ce sera la vidéo de demain. Soyez au rendez-vous, aux alentours de 17 à 18h, il y aura une grosse vidéo sur le selon moi, un futur gros film avec le nom Avengers dedans, qui n'est pas les Young Avengers, pas Doomsday et pas Secret Wars, qui pourrait être bizarre, mais assez stylé. On en parlera plus tard. Donc, les Young Avengers pourraient apparaître dans ce projet-là. On te parle également d'un nouveau duo, Doctor Strange et Clea. Alors, ça peut paraître assez étrange, puisqu'on n'a toujours pas de réponse sur Doctor Strange 3. Est-ce que Doctor Strange 3 sortira avant Doomsday? En vrai, j'en doute, mais est-ce que Shang-Chi n'a pas eu des plans qui ont sauté, ou en tout cas qui ont été changés? Du coup, on va privilégier Doctor Strange 3 qui pourrait sortir début 2026. J'y crois peu, mais en vrai, tout est possible tant qu'on n'a pas de date, sachant qu'il est possible qu'on ait des dates lors de la D23. Et je vous rappelle, ou je vous l'annonce, il y a un live pour la D23 qui aura lieu à 4h du matin. Enfin, pas mon live, on va le commencer bien avant. Mais ça sera à 4h du matin pour les annonces, 3 à 4h, on sera là. Et le lendemain à 21h, il y aura l'annonce des projets animation, Marvel, tout ça. Pareil, on sera là. Et je sais que Mathéo aussi, donc vous pourrez aller voir les différents côtés. En tout cas, pour Doomsday, Doctor Strange, Clea, ok. On a également Hulk et She-Hulk qui seraient présents. Alors, quand on parle de Hulk, on parle pour l'instant de Prof Hulk. She-Hulk, ça paraît aussi logique. C'est un des nouveaux personnages qui a été amorcé, annoncé du côté du MCU avec une première série, une première saison du côté de l'année 2022, si je ne dis pas de bêtises. Une série qui est sortie en août. Je crois que c'était en août. Bref, une série qui, moi, ne m'a pas convaincu, mais peut-être que vous, elle vous a convaincu. Bref, en tout cas, Hulk et She-Hulk sont également, ou en tout cas seraient également de retour. On parle de Shang-Chi. Dans le film Doomsday, pareil, s'ils gardent les mêmes bases que pour The Kang Dynasty en changeant la plupart des choses, mais en gardant un socle solide qui avait déjà été fait pour The Kang Dynasty, ça paraît logique, puisque je vous rappelle que Destin Daniel Cretton, qui réalise Shang-Chi 2, et qui a réalisé Shang-Chi, était censé réaliser Avengers The Kang Dynasty. Donc ça veut dire que, supposément, Shang-Chi aurait pu avoir un gros rôle parce que c'était le même réalisateur qui développait cette histoire-là. Ça a été le cas pour les frères Russo qui ont bien développé Captain America dans les films Avengers. Donc, ça aurait pu se passer de cette manière-là. En tout cas, Shang-Chi, on l'évoque. On évoque également Shuri, donc Black Panther. Ça, pareil, c'est un roster qui est totalement logique. Donc Shuri, ça fait plaisir. Captain America, ça fait plaisir et ça paraît logique, puisque je vous rappelle quand même que dans Captain America Brave New World, on pourrait avoir les prémices d'une nouvelle formation d'équipe. Déjà, on a une équipe dans Captain America avec le nouveau Falcon, etc. Mais là, on pourrait avoir encore plus. On te parle de Captain Marvel. Ça paraît logique également. Photon, là, c'est un peu plus, on va dire, surprenant, puisque je vous rappelle qu'elle est dans un autre univers. Donc, si on voit Photon, est-ce qu'on va voir Binary, donc sa mère dans un autre univers qui a les pouvoirs de Captain Marvel? Est-ce qu'on verra le Fauve? Est-ce qu'on verra des X-Men en plus? On n'a pas trop d'informations, en tout cas, sur les personnages que je vais vous citer juste après. Donc, on peut imaginer, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Donc oui, a priori, Monica Rambeau, donc Photon, est aussi, normalement, prévue pour le film Avengers Doomsday. On te parle également d'un roster un peu sombre. Moon Knight. Ça me fait plaisir, parce que je trouve que la série est vraiment moyenne, parce qu'aussi,
les effets spéciaux étaient catastrophiques, c'était une ancienne direction, et en plus de ça, il y a eu énormément de cuts au montage. Donc, j'en viens à penser que l'avenir de Moon Knight peut être radieux. En tout cas, je l'espère. On te parle également de Daredevil. Pareil, il est en lien avec She-Hulk, il est en lien avec Echo, il est en lien avec Spider-Man. Donc le fait de le voir là, ça paraît crédible également. Hawkeye, je vous rappelle que Jeremy Renner a posté le nouveau logo, les nouveaux logos sur son compte, supposément pour teaser son retour, sachant, je vous rappelle, que Hawkeye saison 2 est bel et bien censé arriver et peut-être encore une fois annoncé lors de la D23. On ne sait pas. On peut également parler a priori de Star-Lord. Chris Pratt serait prévu dans le film Avengers Doomsday, ça paraît aussi logique puisqu'il est sur Terre aujourd'hui. Les gardiens en vrai ne sont pas mentionnés, sauf Star-Lord. On verra parce que je crois qu'il y avait Karen... Enfin en tout cas on parlait supposément de Nebula dans ce film-là par un gros média. Donc on peut même peut-être prétendre à une apparition de Drax, de Nebula. Drax, ça paraît peut-être un petit peu plus surprenant puisque Dave Bautista, je crois qu'il ne veut plus retourner du côté de chez Marvel. Donc en vrai, on verra. On te parle de Loki. Ça, c'est peut-être un petit peu plus surprenant, quoique ça paraît crédible également par rapport à sa série et ses 2 saisons. On te parle de Thor. Là, c'est plus surprenant parce que Thor, il n'a plus vraiment de connexion avec... Enfin, pas l'univers Marvel dans sa globalité, mais avec l'univers que nous connaissons, en tout cas la Terre que nous connaissons. Donc, il est un peu à l'écart. Donc, comment est-ce qu'il va revenir? Pourquoi est-ce qu'il reviendrait? C'est une bonne question. On te parle de White Vision et de Wanda. Ça, pour le coup, White Vision, j'attends de voir parce que je pense qu'ils vont peut-être plus l'évoquer dans sa série solo avant de le voir dans ce projet-là. Et Wanda, en vrai, peut-être un teasing, mais je la vois pas être l'une des Avengers. C'est peut-être un peu trop tôt. Donc Wanda et Vision, en tout cas White Vision, pourquoi pas. On te parle d'Agatha par rapport au fait qu'elle soit de retour, ça paraît aussi logique. Et les 3 derniers, Ant-Man, pour mon plus grand plaisir, War Machine, pour mon plus grand plaisir également, et cerise sur le gâteau, sans compter évidemment le Docteur Fatalis, a priori, Gwyneth Paltrow, dans le rôle de Pepper Potts, pourrait revenir dans Avengers Doomsday. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire tout ceci en commentaire. Je ne pense pas, par exemple, pour du Wanda, que ça sera si elle y est, que ce soit vraiment conséquent. Je pense que ce sera léger si elle apparaît dedans, pour avoir une importance beaucoup plus importante, pour le coup, dans un film tel que Secret Wars, parce que dans Endgame, on ne la voit quasiment pas. Donc oui, il va falloir développer tout cela de la meilleure des manières, et avec ce roster-là, ça peut faire beaucoup, mais en même temps, à voir comment est-ce que ça va être organisé. Donc là, il y en a plus de 27, on va dire, il y en a 35, mais en vrai, il y en a 40, puisque les Thunderbolts et Young Avengers, il y en a à peu près 40. Sans compter en plus Wiccan, Speed, Hulkling, bref, il y en a beaucoup des Young Avengers qui pourraient arriver dans ce film Avengers Doomsday. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup. On se retrouve demain du coup pour la vidéo sur les Avengers entre guillemets. Et là, tu vois qu'il y a donc la chaîne secondaire. N'hésite pas à t'abonner, je vous remercie parce qu'on a passé les 4000 abonnés. C'est superbe. Et n'hésitez pas à aller voir une vidéo que personne n'a regardée sur 1001 pattes, c'est sympa.